Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de juin 2021. Alors, tu te demandais sûrement si ces résultats allaient un jour paraître. Eh bien oui, ils sont là, les résultats du concours du mois de juin 2021. Tu connais le principe, c'est très simple. On a 4 catégories. La catégorie animalière, portrait, paysage et enfin l'autre catégorie, la catégorie autre dans laquelle on met les photos qu'on ne peut pas mettre dans les autres catégories, aussi simple que ça. Alors pour chaque catégorie, eh bien, tu sais comment je procède. Je te montre un diaporama des photos qui ont été envoyées et ensuite je te dis eh bien, la photo qui a retenu mon attention. Voilà. Alors on va commencer, eh bien, commençons comme d'habitude par l'animalier. Petit diaporama, on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as apprécié ce diaporama. Regardons de plus près les photos qui m'ont été envoyées. Je ne vais pas faire une revue des photos. Après tout, c'est le concours mensuel et non pas la revue mensuelle. Donc sur les 6 photos qui m'ont été envoyées, eh bien j'en ai retenu 3 que voici. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a le chat qui a été proposé par Dom Suisse. Ensuite, on a Chavanon qui nous a proposé eh bien, les oiseaux en train de se nourrir. Et ensuite, l'autre oiseau qu'on a sur la droite, c'est la photo de Bruno. Voilà. Alors, 2 photos d'oiseaux, une photo d'un chat. Je t'avouerai que je ne suis pas forcément une personne qui aime plus les chats que les chiens. J'ai grandi avec, j'en ai plus, j'en ai pas forcément envie d'en avoir. Mais bref, ça ne m'empêche pas d'apprécier la photo telle qu'elle est. Alors, quand je regarde ces 3 photos, eh bien, il y en a une déjà qui sort du lot. Pourquoi mais qui sort du lot, pas de façon positive, je dirais. Ça va être celle de Bruno, celle-ci. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aurais préféré avoir l'oiseau, la tête de l'oiseau du moins un peu plus de travers, un peu plus à 145 degrés pour qu'on puisse apprécier un peu mieux le bec ici. Et ça m'embête un peu comme ça. Voilà, donc, et puis globalement, je la trouve pas forcément, elle est bien réalisée, mais je la trouve pas forcément très forte d'un point de vue narratif. Voilà, donc voilà pour ça. Ensuite, on a ces 2 photos. Donc je disais 2 photos très différentes. Hein. Dom Suisse à gauche avec le chat, Chavanon avec les oiseaux. Eh bien, dans les 2 cas, c'est assez délicat hein, quand même, parce que elles sont bien réalisées toutes les 2. J'aurais des choses à dire dans les 2 cas, c'est vrai. Celle de Dom Suisse au niveau du chat, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas ce pli ici sur la moquette ou sur le tapis. Là, j'aurais aimé que ça y soit pas. Il y a un poil ici qui est un petit peu curieux, là, comme si c'était un du museau, mais qui part ici, qui est un petit peu bizarre. Voilà. Et en gros, c'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Sur celle de Chavanon, elle est très intéressante, elle est bien. J'ai un problème avec la balance des blancs qui est pas juste, hein, qui est un petit peu trop chaude. Mais voilà. Sinon, vraiment, entre les deux, celle que j'ai choisi de mettre en évidence ce mois-ci, eh bien, ça va être celle de Dom Suisse, que voici. Donc, bravo à toi, Dom Suisse. C'était la catégorie animalière. Ensuite, eh bien, il y a la catégorie portrait, mais je ne vais pas te proposer un diaporama tout simplement parce qu'il n'y a que 2 portraits ce mois-ci. Donc, on va tout simplement regarder ce que ça donne dans le répertoire portrait. On a cette photo de Bruno et on a cette photo de Arnaud. Voilà les 2 photos qu'ils nous ont proposées.
Alors deux ambiances quand même très différentes hein, entre ces deux portraits de femmes. Une version un peu plus ensoleillée, plus printanière, plus estivale, on va dire, ou plus printemps, on va dire. Pas estivale avec la veste, tout, ça fait plus printemps. Avec celle de Bruno, celle qui est à droite, à gauche, pardon. Et puis ensuite celle de Arnaud qui est à droite, voilà. Personnellement, je vais avoir une préférence pour une très facilement. Pourquoi? Parce que je trouve que d'un point de vue luminosité, les cramés que l'on retrouve dans la photo de Bruno m'embêtent quand même beaucoup, attirent quand même pas mal le regard. Il y a une question aussi de netteté qui n'est pas forcément là également. Donc ça m'embête un peu. La pose également va m'embêter parce que eh bien c'est pris bas et donc ça voudrait sous-entendre que eh bien la personne qui est devant, elle est au courant qu'on est en train de la photographier et pourtant elle regarde en haut. Voilà, elle ne nous regarde pas dans la direction. Alors que si on était sous un angle différent, eh bien qu'elle regarde vers le haut, pourquoi pas. Mais là, il y a quelque chose qui va pas. On ne pourrait pas être allongé devant elle et elle regarder en haut. Il n'y a pas de, d'un point de vue narratif, il y a quelque chose qui va pas. Donc ça, plus les cramer dans la photo, etc., qui m'embêtent trop. Non, celle de Arnaud, je la trouve, elle est propre. Arnaud, elle est propre, ta photo. La seule chose que j'aurais à dire, c'est que j'ai des questions. Je suis assez étonné par là où tu as fait la mise au point. Il y a des parties qui sont plus nettes que d'autres et qui sont un petit peu bizarres. Par exemple, en ce qui concerne les yeux, c'est pas les parties qui sont les plus nettes, ce qui m'embête quand même. Les cheveux ici sont bien nets. Ici, ça va être bien net. Là, c'est quand même, il y a une bonne netteté sur son vêtement, mais les yeux le sont pas, quoi. Donc ça m'embête un peu. Est-ce que c'est au post-traitement que tu n'es pas assez passé sur ces parties-là? Mais c'est ce qui va m'embêter sur ta photo, voilà. Mais sinon, c'est propre, c'est plutôt pas mal. Je préfère cette version à celle que tu avais envoyée au début, qui était un petit peu plus lumineuse à l'arrière. C'est vrai que bon, l'arrière-plan ici, j'aurais préféré qu'il soit unique, mais c'est pas forcément facile. Il faut passer du temps dans Photoshop pour passer là où il y a les cheveux ici pour faire du travail propre. Mais c'est pas mal. Donc des deux, eh bien, celle que je garde ce mois-ci, c'est celle-ci. Félicitations à toi, Arnaud. On a vu l'animalier, on a vu le portrait. Eh bien, je te propose de voir une autre catégorie, la catégorie qui comble en fait tous les autres, hein, par exemple le sport, la macro, qu'est-ce que l'on a? On a aussi le fine art, et puis d'autres photos qui sont peut-être plus abstraites ou qui ne rentrent pas forcément bien dans une catégorie. On a l'architecture par exemple également. Donc on regarde un petit diaporama et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama. Tu vois, c'est assez éclectique hein, comme catégorie. Regardons ça de plus près. Les voici. Donc au total, eh bien, on avait 11 photos qui étaient proposées. Sur les 11, eh bien, j'ai gardé... Alors hop, que je retire le filtre. J'ai gardé ceci. Voilà. Ces 4 photos. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Nelly avec la coccinelle ici. On a Chavanon avec la libellule en plein vol. Ensuite, on a cette photo en bas à gauche de Bruno. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme bestiole, cet insecte. Et puis, on a Arnaud qui revient, une sorte de portrait de Gandalf le Gris, voilà, qui est ici. Alors, donc ça fait quand même 3 photos avec insectes, une photo avec un santon ou petite figurine, que l'on pourrait quand même apparenter à du portrait. Hein. Et de ce fait, je dirais,
les 4 photos sont quand même propres. Là, à ce niveau-là, c'est propre sur les 4 photos. C'est vrai que je vais avoir certaines préférences. Alors, celle de Arnaud, l'éclairage est intéressant, il est pas mal. J'aimerais que tu le reproduises sur un être humain. Voilà, ça serait bien que tu essaies de reproduire ça sur un être humain. Ça manque peut-être un petit peu de dimension, peut-être une séparation avec l'arrière-plan, j'aurais vu ça, juste léger, hein, je pense. Voilà, je trouve que c'est un petit peu simple dans le contexte d'un concours, mais c'est propre quand même. Ensuite, celle de Bruno. Alors, Bruno, c'est propre, c'est sympa, j'aime bien les couleurs en général, mais c'est vrai que bon, tu subis la problématique de la profondeur de champ, ce qui m'embête un petit peu, mais c'est surtout par rapport aux 2 autres. Alors, celle de Chavanon, écoute, je l'aime bien ta photo, c'est sympa parce qu'on n'en voit pas souvent des photos de libellules en plein vol, mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu vide. Alors l'espace négatif, c'est quelque chose de très intéressant en composition, mais là je trouve que c'est un... Voilà, il manque quelque chose. Alors on voit bien les herbes qui sont hors champ, etc. On le voit, mais ça me manque quelque chose. Je ne vois pas ça accroché à un mur, par exemple. Ensuite, on a Nelly. Alors, cette photo de Nelly, je la connais, cette photo, puisque je l'avais vue lors de notre entretien sur Skype, son entretien mensuel, puisque Nelly fait partie de la classe Or. Et j'ai adoré sa photo immédiatement. Alors, c'est vrai que je lui avais dit, il y a une chose qui avait attiré mon regard, c'était ici, là, ce petit point qui est là, qui est peut-être une partie de la mâchoire, mais on ne pense pas, on pense que c'est simplement quelque chose qu'il y avait sur la tige. Cela dit, je la trouve très très sympa, et c'est vrai que quand je regarde ces 4-là, celle que j'aurais envie d'avoir accrochée à mon mur, eh bien c'est pas celle de Chavanon, ça serait pas celle de Bruno, bien qu'elle pourrait figurer dans un livre, mais c'est vrai que ce problème de netteté ici, ça m'embête toujours un petit peu. Ensuite, on a ça, le Gandalf, il est bien, je trouve que maintenant que je le regarde encore une fois, je dirais il manque, il est un poil sous-exposé, hein, quand même. Un poil sous-exposé, sans éclairer d'autres parties, hein, mais les parties qui sont éclairées, elles sont quand même un poil sous-exposées. Mais entre les deux, celle que je souhaiterais accrocher au mur, c'est celle de Nelly. Donc félicitations à toi Nelly. Voilà. Dernière catégorie qui nous reste, c'est la catégorie paysage, celle que tout le monde attend bien entendu. On se retrouve juste après le petit diaporama. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama sur le paysage. Regardons ça de plus près. Voici les 9 photos donc, qui m'ont été soumises. Et sur les 9 photos, eh bien, j'en ai gardé en fait que 4. Voilà. Alors, avant d'ailleurs de rentrer dans les 4, je devrais préciser également juste un message pour l'ami Stéphane. Stéphane, tu m'as mis cette version de cette photo. Je t'invite à aller la regarder parce que je pense que tu as fait une erreur.
parce que je la connais cette photo, tu me l'as envoyée pour qu'elle soit imprimée, et cette photo-là, eh bien, elle était mieux, la version que tu m'as envoyée, d'un point de vue netteté. Celle-ci, j'ai l'impression que c'est pas la photo que tu avais travaillée. Donc, je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Voilà, donc c'est dommage. Donc, je reviens là-dessus. Ici, sur ces quatre. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message. Hein. Si toi qui nous regardes, tu n'es pas au courant qu'il y a un service de tirage Fine Art sur ma propre galerie, si ça t'intéresse, eh bien, le lien s'affiche en haut. Ici, va faire un tour. Tu verras, tu peux imprimer tes propres photos comme si tu avais en fait une imprimante à ta disposition. Voilà. Donc, on revient sur les quatre photos que j'ai choisies. Quatre photos quand même assez différentes, hein, puisqu'on a la mer, on a la montagne, on a la campagne avec des marais, et puis on a un château, une demeure au bord d'un lac, on dirait presque un château des Pays de la Loire. Alors, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, la photo d'en haut à droite, c'est celle de Mathieu. Ensuite, bien sûr, qui dit montagne avec nuages, etc., c'est Benjamin. De toute façon, à peine je vois la photo, je sais que c'est Benjamin qui l'a faite. Ensuite, ici, en bas à gauche, on reconnaît aussi le style, c'est Laurent. Et ensuite, eh bien, la campagne, on reconnaît aussi cette ambiance un peu bucolique que Dom Suisse a l'habitude de nous montrer. Alors, sur les quatre, eh bien, je dois dire que ça n'a pas été si compliqué que ça parce que je me suis mis sur la position de quelle photo j'aimerais imprimer. Et là, les quatre ont un intérêt, hein, sinon je ne les aurais pas sélectionnés. Mais sur les quatre, c'est vrai que, bon, celle de Mathieu, écoute, c'est pas la plus forte. Ensuite, on se retrouve là. Celle de Benjamin, je la trouve intéressante, mais j'ai peur que quand même, ces deux flancs que l'on a là, c'est quand même assez, assez sombre. Et je suis pas sûr que ça rende si bien que ça une fois imprimé. Voilà, j'ai un petit peu de doute là-dessus, mais je trouve que là, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Je pense que si tu arrivais à récupérer un petit peu de détails sur ces flancs de montagne là, je pense que ça serait quand même un petit peu plus intéressant. Et puis ensuite, on finit par ces deux photos là. Donc, Dom Suisse à droite, Laurent à gauche. Photos assez différentes, hein. Je dirais, il y en a une qui est plus naturelle que l'autre, d'un point de vue développement. Il y en a une qui est très dynamique avec alors aussi bien la luminosité, mais avec cette courbe-là. Il y a une réflexion dans les deux cas, il y a une réflexion de la composition. Hein. C'est une composition très forte avec celle de Laurent, là, à gauche, c'est évident. Mon petit reproche que j'aurais à faire, ça serait quand même à voir sur la profondeur de champ. Je trouve que quand on arrive ici, les arbres sont un petit peu trop flous à mon goût, sachant que le sujet quand même qui nous intéresse est ici. Je trouve que c'est un petit peu curieux quand même qu'on tombe autant sur la netteté, mais Laurent, on a eu l'occasion de parler de ce problème de netteté. Je ne sais pas, est-ce que tu as décalé un petit peu trop au moment de la composition avec ton tilt shift, hein, je pense que oui, c'est le tilt shift. Tu as décalé un petit peu trop avec le shift et donc du coup tu es parti un petit peu trop au bord et ça tire un petit peu et c'est peut-être dommage quoi, c'est vraiment dommage ici en tout cas. C'est le Dom Suisse, alors je reconnais l'ambiance, ça me rappelle une photo que qui avait gagné d'ailleurs, qui avait gagné un concours l'année dernière avec un pêcheur et je me demande si c'était pas à cet endroit là, tu me diras dans un commentaire d'ailleurs si je me trompe, mais il y a la même ambiance et cette photo je la trouve très bien. Le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est l'arbre que tu as sur la droite. Ici, j'aurais pas hésité en fait à cadrer, à serrer un petit peu, donc rogner un petit peu la droite pour pas la voir. Voilà, je trouve qu'il est un petit peu trop visible cet arbre-là. Il n'y en avait pas besoin, il apporte rien de plus. Et je trouve que la scène est quand même très, très intéressante. Ça peut paraître très simple hein, comme scène, comme développement, mais ça fait très naturel et ça me plaît ça me plaît bien, voilà, ça me plaît bien. Donc, quand on a dit ça, eh bien entre ces deux-là, justement, donc quoi choisir? Eh bien, et puis Laurent, j'en profite, tu as des choses sur l'eau là, regarde, tu as ce point blanc là, attention quand même, si tu voulais la faire imprimer cette photo, eh bien tu t'arracherais les cheveux une fois que tu vois le tirage à cause de ce point blanc.
Bref, entre les deux, la photo que je souhaite garder ce mois-ci, eh bien, c'est celle de Dom Suisse. Voilà, donc félicitations à toi, Dom Suisse. Félicitations à tous ceux qui ont participé, bien sûr. Hein, c'est toujours tout à votre honneur de vous mettre en avant comme ça, de mettre vos travaux. Je crois qu'il y avait du lourd, il y avait des bonnes choses, des bonnes réflexions sur toutes ces catégories. Donc félicitations à vous tous. C'était non pas la revue, c'était les résultats du concours du mois de juin 2021. N'oublie pas, si tu aimes, n'oublie pas d'aider avec un pouce, de montrer ton soutien à tous ces participants. Si tu souhaites y participer, eh bien tu sais, il suffit de rejoindre la photo avenue, rejoins la communauté. Il faut que tu fasses partie d'au moins une classe, alors que ce soit la classe fer, la classe argent ou la classe or, et tu peux participer dans ces 4 catégories. Donc tu as le droit de poster 4 photos, une dans chaque catégorie. Voilà. Donc n'hésite pas à mettre un commentaire et de nous dire ce que tu penses de ça. Quelle est ton image favorite? Dis-moi tout ça dans un commentaire. On est jeudi, samedi sortira les résultats du concours du mois de juillet 2021. Voilà, on va essayer de rattraper le retard. En attendant, eh bien, cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Cheers!